l'esprit. Bonjour et bienvenue au jour 12 du challenge Pas à Pas Vivons Plus 2 km 1 jour. Nous sommes maintenant bien avancés dans ce challenge et après avoir abordé avec vous dans une vidéo précédente comment mesurer son effort, aujourd'hui je vais vous donner des conseils pour pouvoir répondre à la question comment évaluer ses progrès. Mais avant cela, petit rituel, je vous propose de visionner mon échauffement effectué aujourd'hui avant de partir faire mes 2 km. A tout de suite. Est-ce que tu as l'esprit? Salut Aurélien, ça va et toi?
Alors, il est temps pour moi de pouvoir répondre à la question du jour, comment évaluer ses progrès. Donc, on a vu, pour pouvoir mesurer son effort, deux paramètres, le temps et la fréquence cardiaque. Au moment où je vous ai présenté comment mesurer son effort, je vous ai demandé de lister chaque jour les résultats de ces deux paramètres en termes de temps, de parcours, au niveau de la fréquence cardiaque prise à la fin de l'effort. Une fois que vous avez listé ces deux paramètres et vous les avez notés à chaque fois que vous avez effectué votre parcours, vous pouvez chaque semaine regarder l'évolution effectuée au niveau du temps. En regardant ce listing sur les différents temps que vous avez effectués pour réussir le parcours de 2 km, vous pouvez évaluer en l'espace d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines et à la fin de ce challenge, l'évolution du temps de parcours et normalement la diminution de celui-ci pour la même distance. Pour ce qui concerne de la fréquence cardiaque, l'évolution va dépendre d'un délai beaucoup plus long. Et cela aussi va dépendre de l'intensité que vous allez mettre dans votre effort. Les critères d'évaluation que vous allez pouvoir avoir par rapport à l'exécution du challenge va être en premier lieu votre état de forme général. Depuis que vous avez commencé votre challenge, comparez votre état de forme général par rapport au tout début. Est-ce que vous aviez une fatigue excessive dans la journée? Est-ce que au moment où vous avez démarré le challenge, vous aviez des douleurs au niveau des jambes comme j'ai pu en avoir? Et petit à petit, comment a évolué votre état de forme et dans quel état vous êtes actuellement? En ce qui concerne aussi pendant l'effort, vous pouvez évaluer votre facilité de plus en plus à effectuer ces 2 km. Vos progrès vont pouvoir être mesurés aussi avec les paramètres que nous avons vus. Nous allons voir concrètement comment vous allez pouvoir définir vos progrès, notamment avec l'évolution de votre temps de parcours et dans un délai un petit peu plus long, l'évolution aussi de votre fréquence cardiaque. Donc, pour pouvoir évaluer vos progrès, observez votre état de forme général au quotidien, si vous avez plus la pêche, si vous vous sentez mieux mentalement. Et, pour être plus précis, regardez l'évolution de vos temps de parcours ainsi que votre fréquence cardiaque à la fin de votre effort. Cela va vous donner des indications sur vos progrès. Voilà, j'espère avoir répondu à la question du jour, comment évaluer ses progrès. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne balade et rendez-vous demain. Ciao, ciao. Est-ce que tu as l'esprit? Je vous rappelle que le dimanche 24 janvier à 18 h, nous allons organiser un webinaire concernant comment gérer au mieux ma vie avec le diabète. Vous allez découvrir au cours de ce webinaire le témoignage d'une personne diabétique qui va vous partager ses conseils et sa méthodologie qu'il a mis en place avec succès pour que vous puissiez en bénéficier. Vous êtes diabétique et vous avez des soucis pour vivre avec cette maladie. Vous êtes sur un terrain favorable au diabète. Vous avez un proche qui est diabétique ou vous désirez simplement augmenter vos connaissances.
Je vous donne rendez-vous le dimanche 24 janvier à 18 h où nous allons organiser un webinaire sur ce thème. Comment mieux vivre avec le diabète. Au cours de ce webinaire, vous allez avoir l'occasion de découvrir le témoignage d'une personne diabétique qui, à force de méthodologie et de rituels, a réussi à mieux vivre sa maladie. Il va vous délivrer sa méthode et des conseils afin que vous puissiez en bénéficier. Vous désirez y participer? Pas de souci. Contactez-moi via ma page Facebook @Laurent Joly Coaching ou sinon envoyez-moi un mail. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et que les informations que je vous ai transmises auront été claires et précises. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube avec d'autres astuces et conseils. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous savez, cela va me permettre de pouvoir avoir plus de visibilité. N'hésitez pas à liker ou à poster vos questions en commentaire, de sorte à ce que je puisse y répondre avec plaisir. Et cela me donnera aussi l'occasion de pouvoir continuer à effectuer de nouveaux contenus. Je vous remercie et vous dis à bientôt. Est-ce que tu as l'esprit?